Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le tapis rouge de ce 72e Festival de Cannes. Bienvenue pour ce qui est sans doute la soirée, la montée des marches, la plus attendue de cette édition 2019 du Festival de Cannes. Je veux bien entendu parler de la montée des marches de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie qui seront avec nous dans quelques instants en direct sur TV Festival. On va parler à toute l'équipe du film, on va parler à tous ceux qui ont fait Once Upon a Time in Hollywood. Il y a déjà énormément de monde. Je vais demander à notre cadre de montrer un petit peu les fans qui attendent là depuis des heures. On ne peut pas voir, mais sur la croisette, il y a des centaines et des centaines de personnes. Et puis en bas des marches, ça commence à arriver énormément. Je vous le dis, c'est la plus grande soirée de cette compétition cannoise. Il y en a une très très belle, mais celle-là, elle est particulièrement attendue, on ne va pas vous mentir. Le film de Quentin Tarantino qui revient à Cannes 25 ans après avoir gagné la Palme d'Or un autre 21 mai, c'était en 1994. Alors je vois Vincent Pérez. Vincent, ça va? Oui, super. Oui. Vous venez voir le Tarantino, vous êtes fan? Ah bah, je suis très excité d'aller voir le film, ça c'est sûr. C'est vraiment le film qu'on veut voir. Ouais, c'est ça, un Tarantino pour vous c'est quoi? Bah, c'est jouissif, c'est du plaisir, c'est croustillant, c'est wicked comme on dit en anglais. Merci Vincent Pérez. Tarantino c'est wicked. Alors qu'on voit à l'image le jury de la Caméra d'Or présidé par Ritty Pan. Donc beaucoup de travail, beaucoup de premiers films vraiment étonnants cette année à Cannes. On vous rappelle, la Caméra d'Or récompense un premier film en sélection à Cannes, dans n'importe quelle sélection, que ce soit en officiel, que ce soit en compétition, que ce soit à un certain regard, à la semaine de la critique ou à la quinzaine des réalisateurs. Si c'est un premier film, c'est en compétition pour la Caméra d'Or, et Thierry Frémaux les accueille. Et deux réalisateurs qui sont en compétition pour la Caméra d'Or, Lajli et Mati Diop. Mati Diop, la réalisatrice de Atlantique, et Lajli, le réalisateur des Misérables, qui a fait énormément de bruit au début du festival. Pareil pour Mati Diop. Atlantique, c'était le jeudi après-midi, me semble-t-il. Deux des films les plus remarqués de cette compétition cannoise qui est vraiment d'un niveau très 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 élevé cette année. Alors que Philippe Lachaud est arrivé en bas des marches. De la section Un certain regard, nous accueillons Nariman Aliyev, le réalisateur de En terre de Crimée, Monia Chokri, la réalisatrice de La femme de mon frère, Michael Angelo Comino, le réalisateur de The Climb, Daniel Lesovitz. Alors que Monia Chokri est en train de monter les marches. Monia Chokri qui a fait l'ouverture d'Un certain regard avec son film La femme de mon frère, accueilli par Thierry Frémaux en haut des marches. Annie Silverstein, réalisatrice de Boule, Mariam Douzani, réalisatrice d'Adam. On va parler, je En pense, séance avec spéciale ont été présentés Cher Philippe de Lachaud Bianco et Forsama de Wad Al-Kateb et Edward Watts. On va lui demander ce qu'il pense de Tarantino. Venu de la quinzaine des réalisateurs, Alice Furtado, réalisatrice de Sick Sick Sick, Blaise Harrison, Et voilà, donc nous sommes en bas des marches en ce soir très particulier à Cannes. réalisateur de Liliane, Erwan La présentation de Once Upon a Time in Hollywood. Il était une fois à Hollywood. Le film de Quentin Tarantino. et enfin Le 9e film de Quentin Tarantino. Alors je dis 9e, mais je vais vous préciser plus tard, c'est peut-être le 10e si on compte. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Dès qu'on aura fini avec l'interview de Philippe, je vous explique ça. Alain Edine Algem, réalisateur du Miracle du Saint-Inconnu. Et les amis, ça va? Ça va bien? Bonsoir, bonsoir. Ça va? Vous êtes en direct sur TV Festival. Philippe, on sait que vous aimez le cinéma d'action, on l'a vu récemment dans Nicky Larson. Je suppose que venir voir un Tarantino, pour vous, ça veut dire quelque chose. Je suis trop content de voir le film. J'ai vu la bande-annonce, je trouve ça génial. Je suis fan de Tarantino. Je suis un grand fan de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire, Pour moi, c'est Leonardo DiCaprio est l'acteur le plus talentueux de toute cette génération, c'est évident. Et Brad Pitt joue dans mon film préféré de tous les temps, qui est Seven. Donc depuis très jeune, je le suis. Et là, ils sont là ce soir, c'est génial. En plus, le film est distribué par Sony, qui a distribué Nicky Larson.
Donc voilà, c'est tout un truc ce soir, je suis très content d'être là, très heureux, très fier. Et de faire un serial killer bientôt? Ah, pourquoi pas, peut-être un serial killer rigolo qui sort des blagues. Attends, c'est quoi ta question? Est-ce que vous allez nous faire un film de serial Oui, killer? oui, c'est ça. Bah, qui sortirait des blagues, c'est ça. Peut-être un nouveau genre, pourquoi pas. Il tue avec ses blagues. Comment? Il nous fait mourir de rire. Et qui nous ferait mourir de rire. Voilà. Je l'ai pas eu, bravo. Élodie, il y a plutôt Brad Pitt ou Léo? Oh, moi, je suis pas compliquée à ce niveau-là. Alors, c'est-à-dire? Ils parlent dans le jeu, j'ai dit, c'est deux comédiens. Bien sûr, dans le jeu, bien sûr. Ah, professionnellement. Bien sûr, dans le jeu. Deux comédiens formidables. Voilà, je vais vous laisser. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est content. Et Philippe Lachaud, donc, qui viennent donc voir le nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Alors qu'on voit à l'image Fatih Akin avec sa productrice Melita Toscan du Plantier. Fatih Akin avec sa productrice Melita Toscan du Plantier qui lui avait produit In the Fade, le film avec Diane Kruger, qui avait gagné ici le prix d'interprétation féminine et qui avait aussi gagné à Hollywood le Golden Globe du meilleur film étranger. Voilà donc beaucoup de monde en bas des marches pour une soirée. Commence assez tôt, le film est long, un peu moins de 3 heures. On a l'habitude avec Tarantino. Alors je vous expliquais, Tarantino dit qu'il va encore faire un 10e film et qu'il va s'arrêter. Mais le film qu'on présente ce soir, il le qualifie comme son 9e, sauf que, regardons, refaisons ça tous ensemble dans l'ordre, ou pas dans l'ordre, tant pis. Reservoir Dogs, Pulp Fiction, donc c'était il y a 25 ans. Ensuite on va abandonner l'ordre, on va dire Jackie Brown, on va dire Django, on va dire Inglourious Basterds, on va dire, il m'en manque plein, et ils vont revenir tout de suite. Boulevard de la Mort qui était présenté aussi ici, qui faisait partie de le programme Grindhouse. Les 8 salopards, Hateful Eight. Ça, on arrive donc à 8 films, et puis à Kill Bill. Le problème, Kill Bill. Kill Bill, est-ce un seul film ou est-ce 2 films? Puisqu'on le sait, une sortie en 2 parties. Donc lui, il le considère comme un seul film. Donc on va considérer ça comme un seul film. Et dire que celui-ci est donc son 9e. Il l'a dit depuis toujours, il en fait 10 et il arrête. Je ne le crois pas un demi-instant. Et je ne suis ravi de ne pas le croire. Tant j'aime son cinéma. Quentin Tarantino qui sera là avec son acteur de Django, Leonardo DiCaprio. Il présente aussi ici au marché du film un documentaire qui s'appelle Fire on Ice, me semble-t-il, sur une compétition de Formule I, les courses de voitures électriques, avec des moteurs électriques. On sait Leonardo DiCaprio très engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, et du coup il essaye de développer des histoires. Alors que je vois Thomas Bidegain qui arrive. Thomas Bidegain qui est le scénariste de et Leila Betty est à l'image. Thomas Bidegain qui va être qui est scénariste de ce film d'animation intitulé La fameuse invasion des ours en Sicile, qui est présenté ce soir à Un Certain Regard. Alors qu'on voit à l'antenne Leila Bekti qui interprète l'une des voix du film.
un film de Lorenzo Mattotti, illustrateur et dessinateur de BD italien. Un film que notre rédacteur en chef, Franck Nem, a vu ce matin et aime énormément. Et si Franck dit que c'est bien, ça doit l'être. On va courir le voir, soit ce soir, soit demain matin, des projections très organisées ici. On peut rattraper, hein, si on n'arrive pas à voir tous les films, le bonjour, on peut rattraper ça. Et la Becti qui court pour rattraper toute l'équipe. L'équipe. Thomas, vous en êtes? Ça va Thomas? Ça va bien. Très bien. Un petit mot sur votre participation aux Ours en Sicile. Ben là, j'ai écrit le film de Lorenzo Mattotti avec il y a Leila est dedans et c'est la première fois que j'ai écrit de l'animation, c'est formidable. C'est comment? Il y a un truc magique et je joue un des rôles. C'est la première fois que je viens à Cannes comme acteur, c'est vraiment un bonheur. Vous êtes un des ours? Pardon? Vous êtes un des ours? Oui, non, pas du tout. Je suis le narrateur. Il y a 2 narrateurs, c'est moi et Jean-Claude Carrière. Ah, pas mal. Un film raconté par des scénaristes, c'est pas mal, c'est pas tous les jours. C'est une belle idée. Il y a déjà une projection ce matin à la presse, ça plaît énormément, ça a l'air de se passer un truc là-dessus. On m'a dit que c'était pour tous les âges et pour tous les publics. Comment on écrit un film animé pour tout le monde? Il y a des règles un peu à respecter. On a eu beaucoup de chance parce que Jean-Luc Fromental a écrit avec moi. On a écrit à 2. Il a une grande habitude de l'animation. Et donc voilà, mais c'était bien aussi de tirer des ficelles de ce que j'ai pu apprendre en écrivant des films de prise de vue réelle, comme on dit. Vous allez continuer dans l'animation ou pas? Si on me propose, moi, le garage est ouvert. Et dernière chose, il y a le Tarantino qui est projeté ce soir. Ouais, c'est qui pour vous Tarantino? C'est quelqu'un qui a renouvelé quelque chose. Quand je vois Réservoir Dogs, je crois que j'ai vu 3 fois la semaine où c'est sorti au cinéma. C'était vraiment, il a renouvelé quelque chose. Alors après, il y a une ironie, quelque chose qui vient ensuite, mais quand il apparaît, c'était vraiment, ça a été un souffle, vraiment. C'est un renouveau d'Hollywood, hein, vraiment. Thomas, merci beaucoup. Merci infiniment. Très bonne soirée, très bonne projection ce soir. On va dire un mot à Leila Becti et à toute l'équipe de l'invasion des ours. La fameuse invasion des ours en Sicile. Thomas Bidguin, bien sûr, le scénariste de Jacques Audiard. Thomas Bidguin qui a... Bonjour madame, très bien, merci. Bonjour les amis, ça va? Bonjour. Ça va bien. Alors un petit mot sur la fameuse invasion. C'est parti d'où? C'est parti de quoi? Ça vient d'où l'idée? Pardon? Oui, c'est quoi la question? Ça vient la genèse, l'idée. La genèse, c'est le livre de Dino Buzzati, c'est la fameuse invasion des ours en Sicile. C'est une grande fable naturaliste. C'est une joie d'imagination, de fantaisie. C'est un grand fresque. En fait, c'est très épique comme histoire pour la jeunesse. C'est une grande fable. Pourquoi vous avez eu envie d'y participer? Quel a été pour vous le déclencheur? Pour plein de raisons. Déjà de rencontrer Lorenzo, de retrouver Arthur Dupont, de retrouver Thomas Bidguin aussi, que j'ai la chance de rencontrer sur Un Prophète. Et c'est vrai que quand je vois ce que ça donne et cette image magnifique, c'était super, c'était très joyeux. Et l'exercice de créer les voix à partir juste d'une maquette d'animation. Et juste du coup on était libres, Lorenzo et Thomas qui nous dirigeaient. C'est ce que tu disais tout à l'heure, on jouait vraiment. On n'était pas contraint de doubler, être vraiment synchro avec eux. Parce que ça contraint beaucoup dans le jeu, ça limite un peu. Et là, on était vraiment libre, comme sur un plateau. Et c'est vraiment une expérience, comme tu dis, joyeuse, très, très excitante à faire. Il y a une première projection ce matin, une première projection pour la presse et pour le public. Ça commence à buzzer, mais monstrueusement. Vous le sentez, ça? Vous sentez à quel point ça commence à monter? Ça s'est super bien passé ce matin, pas de pression. Ouais, il paraît, ouais. Super bien. Il paraît que la presse était positive, ouais. Ça marche. C'est bien. Non mais ça fait plaisir et puis je suis très heureuse pour Lorenzo parce que il est quand même à l'origine de tout ça et puis il y a d'autres. C'est un travail de 5 ans d'animation avec une équipe extraordinaire, des collaborateurs extraordinaires, qu'on a vraiment une grande capacité en France de faire des films comme ça. J'ai juste envie de vous dire, éclatez-vous bien ce soir, profitez à fond. Merci beaucoup, merci infiniment.
toute l'équipe de la fameuse invasion des ours en Sicile. Et je m'en parle, hein, ça bouge vraiment bien autour du film depuis la projection ce matin. On sent les choses comme ça venir à Cannes, on sent les choses se construire petit à petit, première projection, et puis le buzz, et puis ça bouge, et puis ça monte. Par contre, je ne peux pas vous dire ce qui se passe autour du Tarantino, puisque la première projection de presse, c'est en ce moment là. Ils sont en plein dedans, ça a commencé un tout petit peu avant le début de la montée des marches. Donc on en saura plus dans quelques heures. Promis, on vous dira tout sur TV Festival. La chaîne éphémère la plus cinéphile au monde. Puisque dans quelques instants, nous aurons à notre micro Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Quentin Tarantino. Je crois voir Élodie Bouchez. Oui, c'est elle. Qui vient d'arriver. Chloé Sevigny qui arrive aussi. On va peut-être lui dire un petit mot à Chloé. Peut-être on peut l'embêter. Chloé, on va la laisser poser pour la photo et après on va l'embêter. Hey, how are you? Do you want to say something to us? How are you? Comment ça va? Très bien, et vous aussi? Jim Jarmusch screening. Alors, depuis Jim Jarmusch, ça va comment? Non, ben, j'ai eu beaucoup de choses à faire, j'ai vu plein de films. Vous avez vu quoi? Portrait d'une jeune fille en feu. J'ai adoré. Bonne soirée. Fan de Céline Sciamma. Chloé Sevigny a donc du goût. Elle adore. Alors que Élodie Bouchez est en train de poser pour quelques selfies et de signer des autographes. Élodie qui donne du temps à ses fans. Élodie Bouchez qui a un moment partagé son temps entre Paris et Los Angeles. Je crois qu'elle est plutôt rentrée en France maintenant. On va lui dire un petit mot. Élodie, on vous embête? Bonsoir Élodie, ça va? Ça va bien? Oui, très bien, merci. Comment ça se passe à Cannes pour vous? Ça se passe comme d'habitude. Vous venez voir le film de Tarantino. Oui. Qu'est-ce qu'il représente pour vous en tant qu'actrice et en tant que cinéphile? Moi, j'ai découvert Tarantino ici. Quel film? Je crois que c'était Réservoir Dogs, si je ne me trompe pas. Voilà. La séance de minuit avec le petit sticker trop violent dessus. Oui, exactement. Et alors, moi aussi, c'est pareil. Le choc. Et puis, c'est toujours un plaisir de voir un grand film dans cette salle. Écoutez, j'espère que vous allez être aussi choqués ce soir. Merci beaucoup, Élodie. Merci infiniment. L'un des films présentés dans la section Un certain regard, la fameuse invasion des ours en Sicile. Élodie Bouchez qui était avec nous en direct sur TV Festival. On attend toute l'équipe. L'adaptation d'un livre de Dino du film de Quentin Tarantino. Un film d'animation auquel Leila Bekti et Arthur Dupont ont prêté leur voix. Un film coécrit par Thomas Bidouguin. Alors qu'il y a quelques jours, on a vu Natacha Régnier en bas des marches. Si je vous parle de Natacha Régnier, c'est parce qu'avec Élodie Bouchez, elle avait gagné le prix d'interprétation féminine en 1998 pour La vie rêvée des anges, me semble-t-il, le film d'Éric Zonka. Nous avons déjà eu un film en compétition, un court-métrage, L'homme à la gourdini. Alors qu'on voit à l'image toute l'équipe de la fameuse invasion des ours en Sicile en bas des marches. Nous, sur le tapis rouge également, Élodie Bouchez. Le réalisateur Lorenzo Mattotti, Leila Bekti, Arthur Dupont, le scénariste Thomas Bidouguin qui écrit son premier film animé. Thomas Bidouguin, on peut juste dire que c'est un petit génie du scénario, tout simplement. Je l'écoute aussi régulièrement à la radio sur France Inter. Ses chroniques sont délicieuses. De la lutte des classes. Et son partenaire, lui, est à l'affiche de Victor et Célia. Alors que nous accueillons maintenant Chloé Sevigny. Et voilà donc Chloé Sevigny en bas des marches. On dit bien Sevigny et non pas Sévigny. Je me le suis fait rappeler plein de fois. Un court-métrage. Elle va présenter en compétition. J'ai adoré son J'adora.
gros succès sur le film de Céline Sciamma, énorme buzz, on en parlait tout à l'heure. Il y a un instant de comment la rumeur grossit sur les films ici à Cannes quand ça se passe bien. Ça se passe mal aussi, mais c'est moins drôle. Et il n'y en a pas beaucoup, ça d'ailleurs. C'est vraiment une sélection qui plaît à beaucoup de monde. Alors, il y a des discussions autour de films, des gens qui aiment plus moins que d'autres, mais ça marche vraiment bien. On est dans une sélection de très très haut niveau cette année. Puisqu'on se retrouvera ensuite aux alentours de 22h pour une autre montée des marches très attendue. Le film de Bong Joon-ho. Ce sera à 21h30. La projection est à 22h. Ancien rédacteur en chef de Métal Hurlant, auteur de Une jolie voiture bleue en bas des marches. et aussi auteur de films d'animation comme Le Loup et les autres loups. Pourquoi Chloé. j'ai pas mangé mon père? Chloé Sevigny en bas des marches aux côtés d'Élodie Bouchez. Chloé Sevigny qui a déjà monté les marches le premier soir du festival, souvenez-vous. Pour le film de Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, qui est sorti en salle et qui marche plutôt très bien. Chloé Sevigny sur le grand écran du palais. Alors que Elie Semoun est allé signer des autographes. Voilà, donc nous sommes en bas des marches. Et que je vous parlais de formule électrique il y a quelques instants. Je vous parlais de voiture. Eh bien, on accueille en bas des marches Alain Prost. En ce jour un peu triste pour la Formule 1 puisque Niki Lauda nous a quittés. On a avec nous un triple ou quadruple champion du monde, je ne sais plus. J'essaye de me renseigner pour savoir combien de fois Alain Prost a été champion du monde de Formule 1. On me dit 4 à côté. C'est bien ça, c'est 4 fois. 4 fois champion du monde Alain Prost. C'est difficile parce que je vous raconte ma vie, mais je suis en train de marcher sur les traînes des dames qui sont là. Je bouscule mon collègue Laurent Veil. C'est très très serré ce soir en bas des marches. Beaucoup de monde. Sur le tapis rouge, la productrice Denise Robert et Luc Plamondon. Voilà donc. Toujours Chloé Sevigny à l'image. La salle se remplit petit à petit. Et voilà donc. Nous sommes en bas des marches du Palais pour une montée des marches exceptionnelle ce soir. La montée des marches du film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, qui sortira en France le 14 août. Soyez patients, quelques semaines, quelques mois à attendre. Et vous pourrez vous aussi découvrir le film de Quentin Tarantino. Peut-être vous souviendrez-vous à ce moment-là de cette montée des marches et de l'avoir vécu en direct. Cette montée des marches sur Téléfestival. Un Quentin Tarantino très angoissé qui a envoyé un communiqué de presse, un email à tout le monde pour, s'il vous plaît, ne pas divulgacher, puisqu'il paraît que c'est un mot qui est rentré au dictionnaire aujourd'hui, ne pas spoiler la fin de son film. Alors si vous m'écoutez, si vous allez voir le film ce soir ou demain à la projection de 12h, si vous êtes sur Cannes, s'il vous plaît, ne spoilez pas, ne divulgachez pas la fin du film de Quentin Tarantino. C'est lui qui vous le demande. Et oui, il ne faut pas spoiler, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. C'est difficile hein, quand on a vu Game of Thrones justement de ne pas spoiler, mais bon. Et voilà. Mais c'est important, hein, il faut garder la magie de la découverte du film. Alain Prost qui va être à notre micro peut-être dans un tout petit moment.
Alors que Diego Luna est en train de signer des autographes. Et de prendre. Et Gaël Garcia-Bernal aussi qui se prête au jeu des selfies et des autographes à l'image. Gaël Garcia-Bernal sur le grand écran du palais. Voilà, donc je vois l'agent d'Antonio Banderas qui ne doit pas être loin alors. Ravi de te voir. Je te vois avant la fin. Et voilà donc, on va être dans quelques instants, dans quelques secondes avec Alain Prost. On va parler de voiture et de cinéma. Dans un tout petit instant, on va parler avec Alain Prost. Gaël Garcia-Bernal sera là aussi avec nous. Restez avec nous, il va se passer beaucoup de choses. Walter Salles qui est en train de monter les marches, le réalisateur brésilien. Il va monter les marches dans un tout petit instant. Et Diego Luna, je le vois signer des autographes aussi là-bas. Beaucoup de monde, beaucoup d'agitation ici en bas des marches du palais en cette soirée exceptionnelle. La montée des marches du film de Quentin Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood. Peut-être fera-t-il une suite et il dira Once Upon a Time in Cannes. Il doit en avoir des histoires à raconter. Ah, je crois qu'il veut une photo. Ah, une photo. Une petite photo d'Alain et d'Alain Prost et Laurent Veil. Et après, on va pouvoir dire un petit mot. Alain, bonsoir monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Alors, ok, c'est la fête ce soir, mais dans nos cœurs, il y a une petite larme. Niki Lauda est parti aujourd'hui, juste une petite réaction. Écoutez, à un moment, je me suis dit aujourd'hui, est-ce qu'il faut y aller, il ne faut pas y aller? Mais on a le mérite d'être là et notamment d'en parler. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'ai apprécié énormément, avec qui on a fait une partie de notre carrière, mais beaucoup plus longue que ce qu'on pense, parce qu'on a été coéquipiers 2 années, on a couru 4 5 ans ensemble, mais surtout ça a été un ami depuis cette période-là, et quelqu'un avec qui j'ai travaillé pour les discussions, vous savez, au sujet des règlements techniques, des droits commerciaux, enfin peu importe. On a eu à peu près le même parcours, il a été aussi directeur d'équipe au Jaguar à l'époque, et bon, enfin, peu importe, c'est quelqu'un que j'ai suivi, que j'ai côtoyé, avec une franchise et une amitié absolument incroyable, donc c'est une vraie perte aujourd'hui. C'est un exemple pour nous tous, parce que il a eu quand même, après son accident, une vie très compliquée, avec des greffes de foie, de rein, etc., sans jamais se plaindre, toujours en allant de l'avant. Et voilà, c'est vraiment un exemple humain, sportif. Et vu de loin, en tous les cas, il avait l'air d'être un type bien. Pardon? Vu de loin, il avait l'air d'être un type bien. Non, c'était un type vraiment avec un grand cœur, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qui est assez rare, moi, vous connaissez quelqu'un pendant 40 ans, vous dites qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à dire de négatif et que tout est super. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment un exemple et il m'a beaucoup aidé dans ma début de mon carrière. Alors, revenons au cinéma. Le biopic sur votre vie, il en est où? Le biopic, on l'a repoussé volontairement. Pourquoi? Parce que, pour être vraiment totalement franc, il y avait des petits soucis de budget et je ne voulais absolument pas changer le scénario. Et je voudrais faire quelque chose de top. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on est encore actif, qu'on a un biopic de sa vie. Il faut que ce soit vraiment nickel. Chacun pourra le faire une fois que je serai décédé, mais en tout cas, de mon vivant, je voudrais que ce soit nickel. Donc on a repoussé à au moins 1 an et demi. Et essayons de faire quelque chose de vraiment super. J'ai 30 € si ça peut aider dans ma poche. Non, vous inquiétez pas, ça va très bien aller. Voilà. Tarantino, vous aimez? Tarantino, avec deux acteurs mythiques, moi je suis très impatient. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, et je pense que ça va être un bon moment. Monsieur Prost, merci beaucoup, merci infiniment. Voilà, donc on était avec Alain Prost, alors que Zhang Ziyi est à l'image. Zhang Ziyi qui a donné une très jolie masterclass cet après-midi avec l'ami Yves Montmailleur.
Zhangzi, invité d'honneur du festival. Alors que Elle Fanning est en train de signer des autographes. Membre du jury. Ah, en chapeau aujourd'hui. Zhangzi avec nous sur le tapis rouge. Alors que, vous savez quoi, puisqu'on a un tout petit peu de temps, on va dire un petit mot à Valérie. Valérie, ça va? Ça va très bien, merci. Comment ça s'est passé depuis hier, depuis tout ce qui s'est passé, depuis la journée de presse, le press day and everything? How is it? Comment ça va sur le film, sur le Malik? Very good. It's been... Très bien. Moi, je suis vraiment bouleversé. Et nous tous, d'ailleurs, on est dans un rêve, quoi. C'est merveilleux. Ça a été super bien reçu. One last thing, one word about Tarantino. Alors, une dernière, un mot sur Tarantino. Oh, I'm so excited. Ah, ben, je suis ravi. Je suis excité d'être là, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Ben, waouh. Valérie Pajda, qui était avec nous, l'actrice du film de Terrence Malick, qui était avec nous en bas des marches du palais. On va vous montrer l'image de Elle Fanning avec le chapeau. Nous avons le plaisir de recevoir... Alors qu'on voit à l'image Michelle Rodriguez, l'actrice Michelle Rodriguez qui est en bas des marches, qui monte. Qui va monter les marches pour aller voir le film de Quentin Tarantino. Michelle Rodriguez, une habituée du Festival de Cannes. Même si elle n'y a pas d'actu, elle y vient tous les ans. Michelle Rodriguez, dont le dernier film devait être le film de Walter Hill, si je ne m'abuse. Non, pardon, il y avait les Fast and Furious. Et celles-là, j'ai tendance un peu à les oublier. Qui m'en voudra? Voilà donc beaucoup de marches, beaucoup de monde en bas des marches. Voilà donc énormément sur le tapis rouge, Virginie Ledoyen. Alors que vous ne le voyez pas, mais il y a un vrai embouteillage de stars là, ils attendent tous pour passer les uns après les autres. Je vois Elle Fanning avec son très beau chapeau. Très très élégant. Alors que Virginie Ledoyen est en bas des marches, la présidente cette année du jury de la Queer Palm. Là aussi, le film qui défend le mieux les droits LGBT, toute compétition confondue, toute sélection confondue, choisi par un jury présidé cette année par Virginie Ledoyen. Le viendra le feu. Un film présenté dans la section Un certain regard, réalisé par Olivier Max. Il est accompagné d'Amador Arias et de Benedicta Sanchez, des comédiens. En bas des marches du palais, en attendant Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie, toute l'équipe de Once Upon a Time in Hollywood. Du glamour, Elle Fanning est avec nous. Alors qu'à l'image, vous voyez sans doute Elle Fanning qui va arriver en bas des marches, là voilà. Très très élégante ce soir, très glamour, très 50s. The Neon Demon, les proies de Maléfique, le 20th Century Woman de Mary Shelley. Mais aussi cette année, membre du jury du 72e Festival de Cannes. Elle Fanning à l'image, membre de ce jury 2019, membre du jury présidé par Alejandro González Iñárritu. Voilà. Avec nous, le comédien Zhu Yong sur le tapis rouge. Voilà donc. Toujours Elle Fanning à l'image. Elle Fanning donc
que l'on a vu à Cannes, notamment dans le film de Nicolas Winding Refn, Neon Demon. Elle était aussi dans le film de Sofia Coppola, Les Proies. Véritable habitué du festival. Très très chaud ce soir sur le tapis rouge du 72e Festival de Cannes. De l'élégance, du glamour, du cinéma. Cannes, c'est ça. Et vous le vivez tous les jours en direct sur TV Festival. Nous avons également le plaisir d'accueillir Lou Macroft. Toute l'équipe dans un instant avec nous. Vous connaissez le principe, d'abord les invités, ensuite les équipes de film. Et enfin nous accueillons Hudson Cross. Alors que en bas des marches, signer des autographes en ce moment, Adrien Brody. L'acteur Adrien Brody, oscarisé pour le film qui a gagné la Palme d'Or ici, Le Pianiste, le film de Roman Polanski. Pas d'actualité, il vient juste voir des films à Cannes, il le fait tous les ans. C'est la meilleure raison pour venir à Cannes d'ailleurs. En bas des marches du Palais, toujours en direct sur TV Festival. Adrien Brody sur le grand écran du Palais. L'interprète. Adrien Brody qu'on verra peut-être très bientôt, pourquoi pas à Cannes l'année prochaine, mais sans doute avant. Dans le nouveau film de Wes Anderson qui a été tourné en France, à Angoulême me semble-t-il. Le film s'appelle The French Dispatch. Et on attend ça normalement. On attend ça normalement pour l'automne probablement. Et si c'est après, bah alors pourquoi pas Cannes l'année prochaine. Avec un casting de fou comme d'habitude chez Wes Anderson. Tilda Swinton, Léa Seydoux. Tous les habitués de Wes Anderson, dont bien sûr celui qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes cette année, Monsieur Bill Murray. Vous attendez vos copines. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci, c'est un plaisir. Merci. Et voilà. Benoît Magimel qui arrive. Il a présenté hier Une fille facile, le film de Rebecca Zlotowski à la quinzaine des réalisateurs. C'était, me semble-t-il, ce matin et ce soir. Et hier soir, pardon. Il y a une projection de rattrapage ce matin. On va lui demander comment ça s'est passé, tout simplement. Si on arrive à lui parler, parce que... Benoît Magimel qui, bien sûr, est à l'affiche. Je vous raconte tout, j'ai été attaqué par une guêpe. Mais ça va. Elle a été jetée du palais parce qu'elle n'avait pas de nœud papillon. Voilà, voilà. Alors qu'il me semble que c'est la sœur d'Elle Fanning qui est à l'image. Ah, Benoît. Benoît, comment ça va? Ça va bien. Alors, comment ça s'est passé la présentation du Rebecca? Très bon. C'était un accueil extraordinaire. Ouais, vraiment. Ils vous ont dit quoi, les gens? Ils ont été... Bah écoutez, on a été applaudis pendant plus de 15 minutes. C'était beaucoup d'émotions. Non, c'était merveilleux, quoi. Un accueil comme ça, c'est inouï. C'est génial quand ça se passe bien à Cannes. Ouais, ouais. Bah, la dernière fois, c'était pour un pianiste. Ouais, ça s'était pas trop mal passé non plus. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Non, c'était super.
Est-ce que vous avez été surpris par la réaction des gens? Est-ce qu'on est surpris par la réaction du public quand on voit le film avec eux? Mais quand on a un accueil comme ça, oui, quand ça dure, l'émotion, vous savez, monte hein, et continue de monter en fait. Et on a du mal à croire que ces applaudissements durent à ce point, quoi. C'est de l'émotion en boîte, quoi. Après, vous avez fait la fête? Pas? Après, vous avez fait la fête? Très peu, non. Il fallait travailler le lendemain matin. Hein. On a eu des interviews, il fallait bosser. C'est bien, c'est amusé. Non, on s'est bien amusé. On avait tous les amis qui étaient là. Donc, Un dernier mot sur Tarantino. Écoutez, la dernière fois que j'ai pu voir un de ses films, c'était Reservoir Dogs en salle. Donc là, je suis très heureux de pouvoir, dans cette salle, en plus, découvrir son dernier film. Ça va être un grand moment, je crois. Merci beaucoup. Merci, Benoît Magimel, avec nous. Et voilà, donc nous étions avec Benoît Magimel qui a présenté à la quinzaine des réalisateurs un peu plus loin sur la croisette. Hier soir, le film de Rebecca Zlotowski, Une fille facile. Alors que Adrienne Brody, suivie de Dakota Fanning, la sœur d'Elle Fanning, qui a un petit rôle dans le film de Quentin Tarantino et qui est sans doute venue voir sa sœur un petit peu aussi. Dakota Fanning, la première de la famille Fanning à avoir explosé à l'écran. Elle jouait notamment dans le film de M. Night Shyamalan, Signs, une enfant à l'époque, un film fascinant pour ceux qui s'en rappellent, avec Joaquin Phoenix. Elle était chez Spielberg, La Guerre des Mondes avec Tom Cruise, tout ça encore alors qu'elle était toute jeune. Ensuite elle s'est dirigée vers le cinéma indépendant, plus adulte. C'est là. Alors que je vois Nadine Labaki, présente journée. Nadine, on vous embête? Ça va, je suis ravi de vous voir tous les soirs, tout va bien? Je suis très contente d'être là. Alors, un petit mot sur Tarantino, puisqu'on va voir le Tarantino. Parce que je l'adore. Enfin, j'aime tout ce qui se fait, j'aime son esprit un peu twisted, les dialogues incroyables, sa manière, son point de vue sur le monde un peu cynique, mais en même temps humour noir, intelligent, visionnaire. J'adore. Et fun. Et fun, oui, surtout. Bon alors, on peut pas vous demander comment sur les films, quoi que ce soit, mais comment ça se passe dans le jury? Super bien, vraiment. Il y a un jury super cool. On est très contents d'être ensemble, on passe du bon temps. On se prend pas la tête, on se prend pas la tête parce qu'on sait tous qu'on n'est pas là pour juger, on est là vraiment pour juste rentrer dans les histoires des autres, dans l'univers des autres, et le cinéma maintenant est tellement comme enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression de comprendre tellement plus de choses sur le monde, des choses qui ça nous réveille en quelque sorte, c'est un fait état de tout ce qui se passe dans le monde. Mais... Vous avez du boulot parce que la sélection Un certain regard cette année, elle est très relevée. Effectivement, c'est un certain regard, au vrai sens du terme. Ce n'est pas un regard moins bien, c'est un regard différent et c'est un certain regard, vraiment. Et je le sens de plus en plus, c'est vraiment très audacieux, il y a des choix très audacieux, il y a des films qui sont complètement surprenants, un langage cinématographique complètement surprenant, des choses auxquelles on ne s'attend pas vraiment. Et ça, c'est incroyable de comprendre à quel point le cinéma peut avoir des langages différents, des manières de faire tellement différentes. Et ça, j'adore. Merci beaucoup, Nadine. Merci infiniment. Merci à vous. Merci infiniment. Alors que Quentin vient d'arriver en bas des marches, Quentin Tarantino avec nous dans un tout petit instant. Sur la croisette où il signe déjà les autographes, Quentin Tarantino est avec nous. Quentin Tarantino, 25 ans après Pulp Fiction, 28 ans après Reservoir Dogs, de retour à Cannes. Et voici Leonardo DiCaprio.
On va leur parler dans un tout petit instant. Ils l'avaient promis, ils le font, des signatures aux fans. Ils avaient promis qu'ils signeraient des autographes, ils avaient promis qu'ils prendraient quelques selfies. Et puis alors, si je ne me trompe pas, dans la voiture suivante, ça doit être Monsieur Brad Pitt. Oula, ça crie, ça hurle, on est en bas du Palais des Festivals en direct sur TV Festival pour la montée des marches de Once Upon a Time in Hollywood. Quentin avec son épouse. Hey Quentin, how are you? Comment ça va? Très bien, très bien. Alors, comment ça va là? Alors, c'est super excitant. J'ai hâte que le monde voit mon film. Alors, de ce que je sais, ça vient de votre film, de ce que c'était Hollywood à l'époque. Comment vous pourriez décrire ça? Alors, c'est des souvenirs, c'est un peu comme... un peu comme Roma, c'était un souvenir pour Cuarón, quoi. Moi, je me souviens en 69, comment c'était à l'époque. Le cinéma à l'époque, 79, comment c'était à l'époque. Alors j'en parle parce que c'était une époque où Hollywood a changé. Et c'était l'espèce de contre-culture, Hollywood hippie, les personnages principaux en fait. Ils ne font pas partie de ce monde, ils sont coincés à l'extérieur. Et tout a changé et ils ne voyaient pas arriver. Donc ils se demandaient s'il y avait une place pour eux. Il y a 25 ans, c'était une autre présentation le même jour. Alors cette présentation, venir à Cannes cette fois-là, ça a changé ma vie. 2 ans auparavant, je suis venu avec Reservoir Dogs. Je suis venu ici comme petit cinéaste indépendant. J'étais connu par les critiques indépendants et j'ai fait le tour du monde, tous les festivals du film. Et j'avais un nom à l'international et 2 ans plus tard, voilà, ma vie a changé à nouveau. Comment vous avez évolué depuis 25 ans? Et je ne sais pas, j'espère qu'en fin de compte, je suis toujours la même personne. On adore vos films encore. Merci beaucoup. Merci. Quentin. Juste d'un mètre. Ouais, ils vont bien raccord, parce que là, il faut vraiment que tu fasses. Un tout petit problème de placement sur le tapis, mais nous allons parler dans un tout petit instant, peut-être avec les acteurs du film. Ils sont partis, ils ont été voir tous les fans. Et voilà, Brad Pitt qui arrive dans un instant. On espère pouvoir lui parler. Et Margot Robbie qui vient d'arriver aussi. Léo DiCaprio. Ah, il a un problème de stylo, il n'a plus de stylo pour signer. Ben voilà, on lui en a donné un. Quentin Tarantino, il y a 25 ans. C'était ici pour Pulp Fiction. Le revoilà ici, peut-être pour sa seconde Palme d'Or, qui sait. Entre-temps, il a présenté ici Boulevard de la Mort, il a présenté Inglourious Basterds, il a été président du jury en 2004. Il avait offert la Palme d'Or à Michael Moore, souvenez-vous, Fahrenheit 9/11. Et le revoilà donc en compétition cette année pour peut-être gagner sa seconde Palme d'Or. Ça crie Viva Tarantino sur la croisette. Regardez là-haut, Viva Tarantino sur le balcon, là-haut. Ils le font de 5 minutes. Ils signent des autographes. Tout le monde. Et là, alors que Brad Pitt arrive. Brad Pitt va être avec nous dans 2 secondes. Et Margot Robbie. Pour le film Redemption. Margot, how are you? How are you? Margot, comment ça va? C'était comment de filmer avec Quentin
Ah ben c'est incroyable, c'était un rêve qui est devenu réalité en fait, c'est comme rien auparavant. C'était incroyable. Il connaît bien le cinéma, ça vous aide? Non mais il connaît incroyablement bien le cinéma. Et aussi c'était très personnel, c'était très particulier, c'était le Los Angeles Hollywood de sa jeunesse. Donc il connaissait encore plus. J'ai hâte de vous voir en tant que Sharon Tate. Bon, je ne l'ai pas vu encore, le film complété. J'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup, Margot. Merci. On va peut-être dire un mot avec Brad Pitt. Je m'excuse. Si je bouge. Brad, comment ça va? Of course. Brad Pitt qui nous demande juste de patienter. Bonjour Brad, comment ça va? Bonsoir, comment ça va? Rapidement, c'était comment de travailler avec M. Tarantino? C'est toujours un plaisir, c'est comme personne d'autre en fait. Il est tellement vivant, tellement d'énergie et il adore le cinéma, donc c'est un plaisir de faire un film avec lui. Et son amour du film, sa connaissance du cinéma, voilà, il parle beaucoup de sa connaissance du film. Ah ben, il connaît de façon exhaustive le cinéma. C'est une lettre d'amour à Hollywood, à Los Angeles, au cinéma. Quentin Tarantino qui réalise donc Once Upon a Time in Hollywood avec Leonardo DiCaprio qui va être là. Bonsoir Leonardo, how are you? How are you, my friend? Good to see you. Comment ça va? Comment ça va, mon ami? Alors, c'était comment la deuxième fois avec Quentin? Ben, génial, Quentin, c'est un cinéaste très particulier. Et ce film, en fait, ça fait penser aux épiques d'Hollywood, aux épopées d'Hollywood. Et là, on est des gens, des étrangers, et nous essayons de faire de trouver notre place dans ce monde de 69, une époque qui change, le monde nous a dépassés, et donc deux acteurs qui se dépassent. Donc, et on essaie de prendre pied là-dessus. Mais ça vient de l'esprit de Quentin Tarantino, qui est un scénariste incroyable et un cinéaste incroyable. C'est un des derniers de la grande tradition du cinéma. Merci beaucoup. Please go, allez-y pour la montée des marches du film, d'un des films les plus attendus ici au Festival de Cannes. Je veux bien sûr parler de Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino. Pardon, monsieur, voilà. Beaucoup de monde. Voilà, Leonardo DiCaprio en bas des marches. Ils vont commencer à poser pour les photographes, mais la montée des marches officielle n'a pas commencé. Il va falloir revenir en place, messieurs. Et mademoiselle. Donc parler à toute l'équipe du film, et on en est ravis. Vous avouez que c'était pas gagné sur le papier. On vous dit pas tout. Mais voilà. Alors, petite anecdote, alors que tout le monde se met en place, Quentin a posé avec son épouse, mais la montée du marche se fait sans les époux ni les épouses, donc il doit la ramener. Et on voit Chris Tucker aussi qui signe des autographes en bas des marches. Et Margot qui est allée poser pour les photographes. Et de Rush Hour. Quentin Tarantino, Brad Pitt, Margot Robbie, très élégante, en bas des marches. Regardez, on le voit là. Le bonheur de Quentin. La dernière fois qu'il est venu ici, il dansait. C'était pour Inglourious Basterds avec Mélanie Laurent. Très grand moment qu'on vit en ce moment en direct sur l'antenne de TV Festival. Dans un tout petit instant, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, ils vont tous se mettre en place pour une montée des marches que tout le monde attend ici. Et encore une fois, si vous voyez le film ce soir, s'il vous plaît, pas de spoiler. C'est une demande express de ce monsieur-là, avec les lunettes noires juste devant nous, monsieur Quentin Tarantino. Le voilà. Voilà, mise en place. Margot à gauche de Quentin, Leonardo à sa droite, Brad Pitt au fond. Toute l'équipe est là. Tom Rossman, le patron de Sony, qui est juste derrière. Je peux vous dire
qui se sont battus pour que le film soit prêt dans les temps. Il est terminé il y a quelques jours. La copie 35, puisque M. Tarantino tient absolument à ce que ces films soient projetés en analogue, est arrivée il y a 3 jours à Cannes. Toute fraîche. Et il a voulu une copie absolument parfaite. On a donc demandé aux projectionnistes ici la température de projection pour adapter le développement de cette copie à cette température-là. Oui, il est comme ça, Quentin. Il veut que vous voyez ces films dans les meilleures conditions possibles. Et si possible, sur des bobines. Je vois l'équipe de producteurs aussi. Shannon McIntosh, David Heyman, qui sont les producteurs du film, et Tom Rossman, le président de Sony, qui est juste là. Tom Rossman qui est juste devant moi là. J'aurais dû porter un petit scénario, j'aurais peut-être pu le vendre. Toute l'équipe. Toute l'équipe donc de Once Upon a Time in Hollywood qui va être alignée pour vivre un des grands moments de ce festival de Cannes, de cette 72e édition. Attention, le carnaval des animaux, Saint-Saëns, la montée des marches en direct sur TV Festival de Once Upon a Time in Hollywood. Dans un instant. Et nous accueillons. C'est parti pour la montée des marches de Once Upon a Time in Hollywood. Le nouveau film de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino accompagné bien sûr de ses collègues. Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, qui joue Sharon Tate dans le film, hein, puisque une des parties de l'histoire. Je vous laisse écouter l'ovation du public pour les stars de ce Once Upon a Time in Hollywood. Ils sont tous en train de monter les marches. De poser pour les photographes. L'équipe de Once Upon a Time in Hollywood. En direct avec nous sur TV Festival. Toute l'équipe de Once Upon a Time in Hollywood. Tarantino, donc vainqueur de la Palme d'Or. C'était il y a 25 ans déjà avec Pulp Fiction. Une Palme d'Or qui lui a été remise par le président du jury, Clint Eastwood. À ses côtés, donc, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Leonardo DiCaprio qui revient pour la 4e fois à Cannes. La première fois c'était pour le film Sam Raimi, Mort au vif. La seconde fois c'était pour présenter le documentaire sur l'écologie, sur le réchauffement climatique, la 11e heure de Nadia Connors et Leila Connors-Peterson. C'était en séance spéciale. 2013, l'ouverture avec Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann. Et donc cette année, 2 films. Once Upon a Time in Hollywood, donc en tant qu'acteur, et en tant que producteur, Ice on Fire, le documentaire sur la Formule I dont je vous parlais tout à l'heure, présenté ici en séance spéciale et vendu au marché du film. Brad Pitt, quant à lui, connaît bien le festival, hein, devenu en 2004 avec 3, en 2006 avec Babel, qui a gagné le prix de la mise en scène, le film du président du jury de ce 72e festival de Cannes. Alejandro González Iñárritu, il était venu présenter hors compétition Ocean 13, Inglourious Basterds, bien sûr. Et puis il a gagné la Palme d'Or avec Tree of Life, le film de Terrence Malick.
Il avait présenté ce passionnant petit film d'Andrew Dominic, Kogan, La mort en douce. Et en 2017, il avait même présenté un Cannes classique et Au milieu coule une rivière, le film de Robert Redford. Margot Robbie, c'est sa première à Cannes, tout simplement. Margot Robbie qui avait été très remarquée dans Moi Tonya de Craig Gillespie, où elle jouait la patineuse artistique Tonya Harding. Nommée à l'Oscar pour ce rôle-là. Elle a failli y avoir une autre nomination pour Mary Stuart, Reine d'Écosse, où elle est formidable en Reine d'Angleterre. Le film n'était pas à la hauteur malheureusement, mais elle était vraiment formidable. Margot Robbie, que l'on va découvrir bientôt dans son propre film de super-héros, Birds of Prey, un DC, donc chez Warner. Alors que Pierre Lescure et Thierry Frémaux, qui adorent les films de super-héros, attendent Quentin Tarantino et toute son équipe à mi-marche. Et voilà, tous les deux. Avec Tom Rossman qui les rejoint. Tom Rossman, le président de Sony. Celui sans qui nous ne vivrions pas cette soirée. Il s'est battu comme un diable pour que le film soit prêt dans les temps et que le film vienne à Cannes avec ses acteurs, son actrice et son réalisateur. Brad et Léo ensemble. On peut le dire que ce sont deux des plus grandes stars masculines aujourd'hui. De très très loin. Des gens charmants comme vous avez pu le voir en interview. Ils ne sont pas seuls dans le film, hein. Ils ne sont pas là, mais on peut citer Al Pacino, on peut citer aussi Tim Roth, tout le monde dans le film. Il y a tout le monde dans ce film-là tout simplement. Voilà, alors, montée des marches dans un tout petit instant. Le salut de Thierry Frémaux et de Pierre Lescure. Voilà. Brad, Margot, Léo et Quentin reçus par Thierry Frémaux et Pierre Lescure, le délégué général et le président du Festival de Cannes. Derrière eux, les producteurs, Shannon McIntosh et David Heyman. Tarantino, dont la carrière a débuté à Cannes en 1992 avec Reservoir Dogs. Quentin Tarantino. Il est de retour à Cannes. Festival presque né réalisateur presque né au Festival de Cannes, mais en fait quelques mois plus tôt son Reservoir Dogs était présenté au Festival de Sundance. Mais c'est ici que le film a vraiment explosé dans le cœur des cinéphiles du monde entier. Souvenez-vous, c'est en 2008, pour la première fois un petit sticker pour prévenir de la violence du film sur le billet. Projection légendaire. 2 ans plus tard, 4 ans plus tard, 2 ans plus tard, pardon. Pulp Fiction, là encore une projection légendaire. Et ce soir, je pense que nous sommes en train de vivre un des grands moments de l'histoire du Festival de Cannes, le regard bleu de Leonardo DiCaprio. On va le voir sur un plan, je pense, devant des centaines et des centaines de fans sur la croisette. Énormément de monde, des photographes ici. Si le plan s'écarte, regardez derrière, regardez un petit peu tout ce monde-là, on va le voir un peu mieux sur le plan en haut des marches. Quentin Tarantino qui n'oublie pas de saluer les fans. J'ai adoré le fait qu'ils aient fait des dizaines et des dizaines d'autographes. Alors ok, on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. C'est classe, tout simplement. Tarantino qui lance un Viva il Cinéma. Viva il Cinéma. Qui était devenu
Festival de Cannes. Voilà donc tout ça sous le regard bienveillant d'Agnès Varda, exposé sur le fronton du palais. Vous bougez pas, hein, vous restez avec nous, on va rentrer dans la salle avec eux. Il y aura peut-être une petite surprise, donc restez avec nous. Voilà, on rentre à l'intérieur, bougez pas, restez avec nous, on rentre à l'intérieur de la salle avec eux. On est dans le lobby avec toute l'équipe de Once Upon a Time in Hollywood. On ne les quitte pas. Voilà le maire de Cannes qui accueille Léo DiCaprio et toute l'équipe du film. Quentin Tarantino va rentrer dans la salle accompagné de ses producteurs Shannon McClintock et David Heyman, de son actrice Margot Robbie et de ses deux acteurs Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Si vous entendez des cris autour de moi, c'est parce que Chris Tucker vient d'arriver en bas des marches. Et les photographes veulent sa photo. Voilà, Quentin Tarantino qui attend de pouvoir rentrer. Quentin Tarantino à l'intérieur du palais, dans le lobby, en attendant de recevoir une ovation probablement énorme avec son épouse. Voilà donc, dans un instant, Quentin Tarantino va montrer son nouveau film au monde entier, ici, au Festival de Cannes. On va enfin savoir ce que recèle son Once Upon a Time in Hollywood. Promis, on vous dira si on aime ou pas, mais on vous fera aucun spoiler. Nous ne divulgacherons absolument rien. Par contre, on vous dira si on aime ou pas. On vous montrera aussi la réaction du public, le fameux rang I à la fin du film, des images exclusives. Vous savez bien, hein, à part les films, on vous montre tout sur TV Festival. Une réaction en règle que vous pourrez vivre en direct. Il suffit de revenir 3 heures après la fin de cette retransmission. Et vous verrez la réaction du public en live, en direct, sur TV Festival. Petite bise de Tarantino, de Quentin à son épouse. Et voilà, je vais me taire et vous laisser écouter l'ovation que réservent les festivaliers à Monsieur Tarantino. À moins qu'il ne se passe quelque chose, je vois Thierry Frémaux foncer vers la scène. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien écoutez, on va l'écouter en direct sur TV Festival. Thierry, c'est à vous. Bonjour à tous. Bonsoir, c'est une nuit un peu particulière. Look at me. Look at me. Here. Regardez-moi. Ça va le balcon? Très bien. Non, c'est un peu particulier parce que la production du film et Quentin Tarantino m'ont demandé une chose que nous avons acceptée. C'est un scénario particulier. Le film est présenté en première mondiale ce soir grâce à Tom Rothman, le président de Sony Columbia, et on m'a demandé de bien vous demander de ne pas raconter le film. Le film va sortir, je crois, fin juillet, début août. Vous avez plusieurs semaines pendant lesquelles vous pourrez dire: tu as vu le film de Tarantino? Non, parce que moi je
Je l'ai vu, mais je peux rien dire. So, the official words are, and I want to say that they would greatly appreciate. Donc, nous apprécions remarquablement si vous pouvez éviter de révéler quoi que ce soit qui pourrait empêcher le public mondial de vivre le film comme vous aujourd'hui. Donc, comme vous aujourd'hui. Donc, de leur part, merci beaucoup. Et dans un mot, il ne faut pas spoiler le film. Donc, on a dit, on a envoyé ça à la presse aussi. Donc, il y a plusieurs milliers de personnes qui seront dans les rues de Cannes et en France. Ils savent ce qui se passe ici, mais ils ne vont rien dire. Donc, je suis là. J'aimerais présenter l'équipe. Et là encore, c'est tout à fait exceptionnel. Donc, accueillez, s'il vous plaît, Margot Robbie. Je voudrais également qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas venu depuis très longtemps à Cannes. Il était venu avec Babel d'Alejandro González Iñárritu, monsieur Brad Pitt. Je voudrais qu'on appelle également une immense personnalité du cinéma et dire qu'il présente 3 films. Le film de ce soir dans lequel il joue et 2 autres films qu'il a produits. L'un sur la formule électrique, je crois qu'Alain Prost est dans cette salle, pour son combat pour l'écologie. Et l'autre film, dirigé par Leila Conners, qui est un film qui s'appelle Ice on Fire, qui est un film sur le réchauffement climatique et l'urgence climatique. Il était venu présenter déjà un film il y a 10 ans sur le sujet. Rien n'est fait. Et je suis heureux de pouvoir le dire en son nom et au nom de tous ceux qui se battent contre le réchauffement climatique. Mais il est là ce soir pour Once Upon a Time in Hollywood, Monsieur Leonardo DiCaprio. Plus fort, plus fort, plus fort. Et enfin, celui qui est un enfant du Festival de Cannes, qui a gagné la Palme d'Or il y a un avec Pulp Fiction, qui a été également président du jury. Il a tout fait avec Tom Rothman pour pouvoir finir ce film dans les temps et l'apporter ici. Ça fait de cette soirée une soirée très, très, très exceptionnelle. Je suis content, et vous l'êtes aussi, d'accueillir notre ami Quentin Tarantino. Enjoy the movie, nous vous
souhaitons une très belle projection. Merci à tous.